Gens, c'est Race4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc aujourd'hui au programme, on continue ma carrière NeoFly, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc bon, vous savez que voilà, comment dire, je parcours un petit peu le mode carrière hors caméra, on va dire. Donc là, je me suis retrouvé à, je sais plus où d'ailleurs, ouais, près de Chalon, tout ça. Enfin voilà, je sais plus quelle région c'est. Mais bref, en tout cas, j'ai parcouru vers l'est. Le but, c'est de revenir vers l'est. Donc voilà, j'étais au Creusot un petit peu avant. C'est une région que je connais un petit peu de nom, on va dire. Moulins, tout ça. Enfin bref, j'ai parcouru vers l'est. Pour rappel, on était complètement dans l'ouest. Et là, le but, c'est de revenir un peu, on va dire, sur ma terre natale, donc l'est de la France, parce que je connais un petit peu plus, et voilà, ce sera un petit peu plus sympa. Et là, j'ai vu qu'il y avait des missions, du coup, vers Dole. Dole qui est vers le Jura, quoi. Donc je me suis dit qu'il est un peu, qui est assez proche de Dijon, ouais c'est ça, voilà, de Dijon. Donc voilà, est-ce qu'on remontera par Dijon? On verra. En tout cas, voilà, le but c'est d'aller à Dole. Donc il y a deux missions qui m'intéressent là. C'est du cargo fragile. Bon, après voilà, en fait ce qui est intéressant avec le fragile, c'est qu'on gagne un petit peu plus d'argent et normalement un petit peu plus d'XP que des cargos normaux, pardon. Enfin des chargements normaux du coup. Donc voilà, je propose qu'on prenne celui où on gagne le plus d'argent. Petite chose à noter, j'ai gagné un grade aussi. Avant j'avais qu'un V, maintenant j'en ai deux. Ça m'a débloqué certaines autres missions, comme vous pouvez le voir ici, ou alors les missions d'urgence et de sauvetage. J'ai pas encore essayé, je pense que c'est des missions qui sont un peu plus adaptées à de l'hélico, et j'ai pas d'hélico tout simplement, donc voilà. On en reste là. Écoutez, je vous propose qu'on parte là-dessus. Du coup, on est... alors, c'est bien pratique parce que j'ai la petite barre là en haut. Je vois pas du tout d'où on part. On va aller normalement ici. Non, c'est pas ici du tout en fait. Si, c'est ça, pardon. Voilà. Alors, LFGJ. Ouais, mais je veux savoir d'où je pars en fait, moi. C'est quoi? Ah bah voilà, on l'a là. LFLH. Ouais, ça va être dur à retenir. LFLH et LFGJ. Alors, on va danser là. Du coup, on a dit LFLH. Chalon, ouais, c'est ça. Et LFGJ, si je me souviens bien. LFGJ. Dol, exactement, c'est ça. Bah écoutez, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Donc on est à bord du Robin DR 400 toujours. J'ai pas acheté de nouvel appareil. On verra à la fin de cette vidéo si il y a des choses intéressantes. Voilà, j'ai juste à laisser parler, comme ça vous aurez pas les deux voix qui se mélangent en même temps. Welcome back, Captain. It looks like the weather is perfect for flying. Je disais donc on verra s'il y a des choses intéressantes sur Transporter le from market. dispatch. Good morning. The sensitive cargo mission will start as soon as you get in your aircraft in the parking. Voilà, donc s'il y a des choses intéressantes sur le market, point de vue avion, enfin point de vue appareil. Je me suis ajouté 2-3 Transporter from appareils. dispatch. Oh. Loading sensitive cargo. Please stand by. Et on va y arriver, et elle parle vraiment beaucoup. Ok, alors, moi j'aime bien mettre un petit peu de lumière. Non, ça, j'avais pas touché, c'est celui-là que je voulais. Voilà. Un peu plus peut-être, voilà. Comme ça, je suis bien. Hop, voilà. Et ça. Flight crew, be Oula. advised the fragile cargo looks extremely delicate. We have secured it the best we can. Please taxi with caution. J'ai l'impression que les textures sont bizarres par rapport à d'habitude. You're good to go. Contact the tower for clearance. Il me faut ça aussi. Je sais plus du tout combien je dois mettre de cargo. Alors si tu voulais te dépêcher, ça m'arrangerait. Bon, j'espère que ça va pas trop laguer parce que en fait j'ai eu plein de mises à jour qui m'ont bousillé tous mes paramètres graphiques. Vous savez que j'ai le problème depuis longtemps. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, ça enlève tous mes paramètres graphiques. Et en fait, de base, j'aurais bien voulu remettre ceux que j'avais, et quand je les remettais, ça fonctionnait pas. En fait, quand je rallumais MSFS, il me les perdait tout le temps en fait. Donc, bref. Et j'avais pas spécialement envie d'aller voir les forums, etc. Donc, bref, du coup, j'ai fait d'autres paramètres graphiques. Du coup, il nous manque 171. Hop. Alors moi je gère comme ça, après voilà, je sais pas comment vous gérez, j'ai pas envie de m'embêter à faire les trucs exacts.
40% de carburant. Normalement j'avais mis un truc, voilà, bon, faut le bouger mais en fait ça le fait en automatique. Donc ça c'est plutôt cool. C'est une option à activer dans Neofly directement. Je vous laisserai chercher parce que bon, il n'y a pas forcément grand intérêt à ce que je vous explique ça, je pense. Ok, on dézoome, ok, on est nickel. Bon, comme d'hab, je gère pas l'ATC, j'ai un petit peu la flemme. Je regarde juste, ok, là on est bon, là on est bon. En termes de volet de trim, je vais mettre un petit peu plus de trim. Ok, et allez, on est parti. Bon, après, vous avez l'habitude, hein, c'est rien de très grandiose, hein, ce Robin DR400. J'ai l'impression qu'on est plus zoomé que... Ouais, non, quoique, non, bah non, par rapport aux instruments, c'est bien. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe là graphiquement, je vais pas vous mentir. Limite, j'ai l'impression d'avoir de meilleurs paramètres graphiques, mais que c'est un petit peu... Bon, j'ai vu que j'avais plus d'anti-crénelage, donc j'ai remis TLAA, je crois. Peut-être que j'étais en FXAA, pardon, d'habitude. Bon, en tout cas, on a bien décollé, on doit pas être si lourd que ça. Ah oui, c'est vrai que du coup, il faut que j'y pense, j'ai du fragile là. En soude quoi, on va dire. Alors j'essaye d'utiliser un petit peu plus, bon j'ai toujours pas de palonnier mais le lacet on va dire. Et bon j'ai un peu de mal à... En fait à chaque fois que je relâche, voilà, l'avion il fait des trucs un petit peu bizarres, j'ai du mal à coordonner mes gestes et je pense qu'il faut... En fait je suis trop rapide dans le fait que je relâche, il faudrait que je sois plus lent. Mais j'ai un peu de mal. J'ai toujours pas trouvé de palonnier, pour rien vous cacher j'ai même arrêté de chercher. Parce que bon voilà, j'ai pas les finances forcément pour ça actuellement. Moi ça reste un loisir, vous le savez. Et je cherche d'autres choses actuellement, donc c'est pas ma priorité on va dire. Je cherche surtout des écrans pour rapatrier en fait mon vrai PC gaming, parce que là je tourne sur mon PC portable, hein, les vidéos MSFS. Alors pourquoi? Tout simplement parce que mon PC gaming est encore chez mes parents, il n'est pas dans mon appart. Et parce que de base j'ai un volant, etc. Et chez mes parents je me vois pas de faire des vidéos tout simplement. Parce qu'en plus quand je suis là-bas, quand je joue par exemple, ça va être pendant qu'ils dorment, etc. Donc j'essaye de jouer en silence. Ça va être principalement le soir, enfin la nuit quoi, vous m'avez compris. Et ouais, donc du coup c'est vrai que parce que la journée je préfère quand je suis là-bas profiter avec mes parents quoi. Ce qui est normal. Pour moi vous savez que la famille c'est important. Donc, bref, en tous les cas, j'aimerais bien rapatrier le PC gaming avec le volant, enfin, tout ce qui est simu quoi. Quitte à me faire un petit simu, c'est-à-dire avoir un châssis en fait que j'aimerais avoir sur roulette avec un siège et pouvoir mettre le volant et tout dessus. Alors il n'y aura pas tout ce qui est simu avion mais que simu voiture, et comme ça me permet de en fait enlever le simu voiture et de me remettre, parce que bon, simu avion je vais pas m'embêter à me faire un truc de fou furieux. Un joystick et peut-être un palonnier si j'ai le courage, mais bon bah comme dit en fait ça prend de la place. Moi je suis en appartement, c'est pas forcément le top du top, mais voilà. Oula, j'ai pas vu qu'on était parti, je suis en train de lire mon téléphone hein, pour rien vous cacher en même temps. Ouais, parce que quand on est en vol comme ça, rectiligne, j'avoue que bon, on n'est pas au top du top. Alors c'est vrai que je pourrais essayer de me renseigner une fois sur les comment dire. J'avais fait une vidéo en plus là-dessus, on a pas mal de vent sur les espaces aériens, etc. pour essayer de faire un vol plan de vol. Mais bon, j'ai un peu la flemme, hein, je vais pas vous mentir. Vous commencez à connaître la musique, je pense, maintenant. I am très 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 flemmard. Ouais, c'est violent les turbulences qu'on se tape. Je sais pas si je me suis mis en météo réel ou non, j'ai mis nuage d'altitude normalement, mais ah ouais. À niveau vent là, on prend une chière. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu quand même là parce que ils sont bien sympas, mais on est à... J'aimerais bien atteindre les 102 à peu près. Sans dépasser les 2600 tours par minute. Alors les tours par minute, hein, vous pouvez les voir ici si jamais.
Et la vitesse, bon bah ici elle est en km/h, mais du coup je la regarde ici parce que j'avoue que j'arrive pas à lire. Je crois que c'est 200 qu'il y a là, mais je suis vraiment pas sûr. Enfin bon bref, en soi je sais que l'aiguille elle doit être quasiment verticale si je veux voler tranquille. Enfin tranquille, je veux dire à une bonne vitesse quoi. Par contre on monte encore. On a le Vario qui est ici. Vous voyez, je regarde quand même de temps en temps les instruments, hein. Je regarde pas que. Je sais que c'était une remarque qui me disait ouais mais c'est de la triche d'avoir ça. Oui alors moi je vous rappelle que je suis sur un écran 15 pouces, hein. J'ai pas un écran 32 pouces les gars. Donc allez lire les trucs ici honnêtement bon bah voilà. C'est complicado. Donc oui je me suis mis des petites assistances pour faciliter la lecture quoi. Mais qui sait, peut-être que quand j'aurai les grands écrans j'aurai plus besoin, hein, mais... Enfin, c'est pareil, hein, je suis sur Simu de voiture. Sur Simu de voiture, des fois, je m'affiche aussi genre la vitesse engagée et les choses comme ça. Hein. Après, ce que je m'affiche surtout, c'est la température des pneus, mon temps. Qu'est-ce que j'affiche encore? Au début, j'affichais le circuit, ça je l'affiche même plus parce que pareil. Bon, après, les circuits, on commence à les connaître aussi. Mais. Et ouais, voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on est ouais, autour des 3000 pieds, c'est pas mal là. Hein. On a une belle altitude de vol, on va essayer de profiter un petit peu de l'extérieur. On a vraiment un effet lentille, je trouve. C'est un peu dommage, des fois j'aimerais que ce soit un petit peu moins globuleux comme ça, mais bon. Faudrait que je regarde si. Je pense que ça doit être le field of view qui doit pouvoir se régler. Enfin, je sais pas si ça peut se régler du coup en vue extérieure, mais. On va réduire un petit peu pour économiser le moteur là. Par contre, ah ouais, en plus on est vraiment monté là pour le coup. Waouh! Franchement, on a des sacrées turbulences. Alors vous voyez pas, mais parce que là, honnêtement, je fais quasiment rien sur le joystick sauf corriger quand vraiment ça part quoi. Je vais mettre un petit peu de trim vers le bas là que j'ai moins besoin de le corriger. Bon, après, quand il va réduire sa vitesse, de toute façon, normalement, il devrait un petit peu moins monter. Il aura moins de portance, logiquement. Ah, je devrais pas être ceux qui sont à l'intérieur, hein, parce que là, il doit être sacrément secoué quand même. Hein. Bon, en tout cas, sinon, quoi de neuf ma carrière Neofly, hein, vous avez vu, on atteint quasiment les 200 000 euros là. Donc c'est plutôt cool, je pense que je vais pouvoir m'acheter un avion un petit peu meilleur. Sachant que si je vends celui-là, je crois que c'est 40 ou 45 000 euros que je peux tirer. Enfin, dollars, du coup, je crois que c'est en tout cas. Voilou, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, ouais, j'ai regardé là pour mettre la main sur un appareil de Just Flight, un PA24 ou PA28, je sais plus. J'en avais déjà un mais qui me plaisait pas. J'en ai vu un autre sur une vidéo YouTube que j'ai voulu essayer. Alors, j'essaye de pas trop communiquer là-dessus, c'est vrai, mais j'avoue que j'essaye des fois des appareils en version un petit peu. Voilà, vous m'avez compris. Donc, mais bon, pour l'instant, je suis pas convaincu sur le modèle de vol Just Flight, donc ouais, ce sera pas quelque chose que j'achèterai, je pense. C'est bien dommage, mais ouais, surtout que vu le prix en fait des mods aujourd'hui, on s'attend à des choses vraiment poussées et des fois je suis vraiment déçu. Donc c'est pour ça que je suis pas, je suis pas mécontent en soi de les essayer gratuitement. C'est dommage que des fois ils fassent pas des versions de démo en fait, les modeurs, surtout sur maintenant vu les prix qu'on atteint pour les mods. Pour les appareils notamment, parce que c'est sûr que faire des versions de démo d'aéroport ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais ou alors des versions d'essai, je sais pas, de 30 jours hein, pour les aéroports par exemple, pourquoi pas. Mais en tout cas ouais, pour les avions, ouais, c'est vrai que pour tester au moins le modèle de vol, et voilà, on n'a pas de texture, je sais pas, peut-être on a deux trois fonctionnalités en moins quoi, mais ouais, c'est vrai que bon, voilà, comme dit Just Flight, j'étais pas convaincu.
Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz d'ailleurs en commentaire ceux qui ont pu essayer. Mais ouais, c'est vrai que là-dessus, un petit peu déçu. Donc voilà, c'est pas du Just Flight que j'achèterai. Bon sinon, ah ouais, on est encore monté, mais il faut que je mette la trim à combien là pour qu'on arrête de monter, ouais, puisqu'on est quand même à 3600 pieds. Le problème c'est pas ça, c'est qu'après on va se retrouver à l'aéroport, on va être beaucoup trop haut là, on est à combien de temps de l'aéroport? Ah non ça va, on est à peu près à mi-chemin, mais j'avais pas fait attention, mais ouais, faut réduire un petit peu les gaz là parce que j'étais un petit peu rapide. On atteint quand même les 139. On va éviter de faire de la survitesse quand même avec, mais j'aimerais bien redescendre à 3000 pieds idéalement. Je sais pas s'il y a des mises à jour du modèle de vol, mais j'ai l'impression que honnêtement il bouge beaucoup plus qu'avant ce petit Robin DR400 là. Bon, en tout cas, on n'a pas beaucoup de trafic, hein. J'ai regardé, en fait, j'ai vraiment activé le trafic par IA, je crois. Enfin, vous savez, ouais, voilà, le trafic ordinateur, on va dire. Pas de multijoueur parce que, bon, si, maintenant que j'ai une bonne connexion internet, je pourrais, mais j'ai peur que ce soit plus le PC qui accepte moins bien. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de trafic. Je crois qu'on peut pas régler. FSX, on pouvait, c'était vraiment bien. En plus, FSX, il y avait vraiment beaucoup de trafic et on pouvait s'amuser. Mais c'est vrai que là, malheureusement, on n'a pas grand chose. Alors après, il y a aussi le fait qu'on voit pas forcément le trafic en fait sur MSFS 2020. C'est vrai que sur FSX, on avait les noms des appareils qui se baladaient, donc on pouvait voir s'il y avait un appareil au loin juste avec le nom qui se baladait. Et là, c'est vrai que bon, après c'est peut-être une option activée, hein, je dis pas, hein, mais pour l'instant j'ai rien activé. On a une piste là, je me demande si c'est celle-ci sur laquelle on doit atterrir. Bon, visiblement il n'y a pas de point orange avant, mais là on pourrait faire un alignement direct. Ouais. Honnêtement, je pense qu'on va pas s'embêter, on va faire un alignement direct. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Enfin, en tout cas, si mon appareil veut bien. Bon, surtout qu'on la voit bien là avec le. Voyez, je sais pas si vous la voyez au loin là, mais avec le défilement là, des lumières, en tout cas, on peut pas trop la louper. On va essayer de se tabler un point vers ici, là, un point d'accroche. On voit que la route là elle est quasiment parallèle. Enfin, je sais pas si c'est une route ou une quelconque délimitation, mais déjà on va essayer de passer cette route là. Puis on va essayer de descendre tout doucement quand même. J'ai déjà quasiment presque plus de gaz là. Je pense que ça va être là la D673 qu'on doit passer. Ok, bon après je pense que voilà, on va à peu près aligner, on va tabler là, vous voyez qu'il y a un rond-point. Je sais pas si c'est un rond-point, un échangeur ou ce que c'est, mais en tout cas on a l'air d'être dans l'alignement si on table là-dessus. On réduit complètement les gaz. Ouais, on va remettre un petit coup quand même. Histoire de ne pas perdre non plus trop d'altitude, hein, parce que ce serait pas productif non plus. Garder un petit peu, conserver notre vitesse. Bon, comme vous savez, hein, je suis pas un spécialiste du pilotage. Hein. Moi, je pilote un petit peu avec le peu de connaissances que j'ai.
Donc je vais pas chercher à mettre un régime spécifique, à me dire ah bah, faut que je descende à temps et temps, pied par minute là, etc. Je le fais un petit peu à l'œil. On va essayer de s'aligner un petit peu. Je pense qu'on n'est pas trop mal là niveau alignement. Peut-être un petit peu bas. Mais bon, vu qu'on est en fragile là, je préfère à la limite. Ça permettra de faire un posé un petit peu plus doux que de venir et vraiment devoir faire un gros arrondi. Là, je pourrais vraiment bien caler mon arrondi tout doucement en fait. Alors, bien sûr, quand on fait ça, faut arriver un petit peu plus rapidement. Et voilà, après c'est des choses à prévoir. Après, je sais pas trop comment c'est fait dans la vraie vie, hein, mais je pense qu'on est pas trop loin. Peut-être un petit peu de travers, mais avec le vent, j'ai l'impression que finalement on n'est pas si mal que ça. Allez, on va ralentir tranquillement. Mettre un peu de trim. Ouais, je pense qu'on est pas trop mal. Peut-être même un peu haut maintenant, hein. Enfin, pour faire ce que je vous disais. Ok, on a 3 blancs, un rouge. On va essayer de tabler le full rouge là. Alors je sais plus, je crois que blanc c'est... Enfin pas le full rouge, mais 2 rouges, 2 blancs. Je sais plus si blanc c'est... Non, blanc c'est trop haut, donc il faut descendre. Ah oui, on est trop... Voilà, là on est bien. Ouais, un peu bas. Allez, c'est pas grave. Quand même pratique ces petites lumières. On est toujours un petit peu bas là. Mais c'est pas grave. On va rattraper tranquillement. D'ailleurs, je viens de penser que j'ai même pas mis les volets en fait. Bon, un cran de volet ça suffit hein, avec la... J'ai commencé 10 fois trop haut mon arrondi. We have touchdown. On est à combien? Oh, ça va, on est à moins 200 en... Taxi to parking and shut down your engine. Bon, alors comme vous le savez, hein, moi je m'embête pas à aller sur le parking, etc. hein. Moi c'est vraiment le rush, hein. Le mode carrière, le but c'est de gagner de l'argent rapidement. Donc voilà, hein, on reste sur la piste. Oh, de toute façon c'est bon, il n'y a personne. Mais ouais, non, c'est vraiment pas à faire, hein. Si jamais vous pilotez vraiment ou que vous voulez vous mettre un petit peu dans la simulation, ne faites pas ça, vous arrêtez pas sur la piste. Transporter. Pire Cargo idée. unloading in progress. Stand by, pilot. Là c'est carrément l'armée, ils viennent et ils vous bombardent de missiles, hein. Non, je rigole bien sûr, mais non, vraiment là. Après ça vous attire des problèmes hein, en vrai, hein. Donc vraiment la pire idée à ne pas faire. Transporter from dispatch. The cargo was picked up by the customer. Your mission is completed. Eh bah parfait. Alors on va essayer de voir un petit peu Neofly où on en est. Du coup, ah bah ça y est, on a passé les 200 000. J'avais dit qu'on irait faire un petit tour sur le market, voir ce qu'il y avait un petit peu comme appareil. Alors moi je trie toujours par coup parce que de toute façon ça sert à rien d'aller sur des trucs qui sont à 1 million. Même si idéalement j'aimerais bien m'acheter un PC6. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas et puis j'adore en fait cet avion. Ah ouais, ça coûte autant un Jabiru parce que c'est un ULM. Ah ouais, ça coûte une blinde. Et bah là on a justement le Just Flight que je vous disais, le PA28 là. J'ai pu mettre la main dessus. Bon, de toute façon, ce qui est dommage, c'est que c'est que de la location. En fait, il n'y a rien qu'on puisse acheter à part bon, le Cessna qui est pas très intéressant. Le P92, ça reste un ULM, donc en termes de capacité de chargement, on n'est pas au top du top. Je sais plus ce que je m'étais trouvé comme petit avion qui était sympa. Je me demande si justement c'était pas du PA28 ou du PA24 où en fait il y avait une bonne capacité de chargement. C'était plutôt cool. Et puis voilà, tout simplement. Bon bah en tout cas voilà, il n'y a rien, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va acheter un avion. En tout cas si jamais je dois acheter un avion, je pense que je le filmerai comme ça permettra de vous update un petit peu. Je sais pas si je ferai une mission du coup à ce moment là, mais en tout cas voilà, on verra comment ça se passe l'achat d'un avion sur Neofly. En tout cas ça arrivera prochainement, donc restez un petit peu peut-être aux aguets sur tout ce qui est mes vidéos Neofly.
Je sortirai bien sûr d'autres vidéos entre temps, surtout que j'en sors plus aussi souvent qu'avant. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Race4, salut!